Quelle jolie chanson. Il faut faire un petit voyage. On va faire un voyage à travers la Bible, dans lequel je veux partager 3 versets, dans lesquels il nous parle comment faire cet grand voyage, dans lequel, peut-être quand je me suis converti il y a longtemps, je n'avais pas compris des choses. Et en Jacques, chapitre 4, verset 3, dit « Si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vous plaisir. » Et l'autre verset dans lequel je vous ai à partager, c'est Jean 15, verset 7, dans lequel donne la réponse pour faire cet grand voyage. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous arrivera comme un enfant. Et l'autre, dans lequel il nous invite à tous participer en tant qu'Église, se trouve en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humiliait, priait et me cherchait, et s'il revient de ses voies mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dans toutes les civilisations, dans tous les âges et dans toutes les époques, les femmes, les hommes, les adolescents, les enfants, les vieux, les vieillards prient. La prière est un acte naturel chez l'être humain, mais le péché et aussi notre civilisation humaniste et parfois notre Église aussi, en favorisant la raison, l'intelligence, nous a éloignés de la prière, qui est, comme dirait Ellen White, une revivaliste du XIXe siècle, la respiration toute naturelle de l'âme. C'est surprenant, vous savez, que quelle que soit la nature de nos prières, apparemment, les recherches scientifiques de ces dernières années ont montré qu'il y a des bénéfices à prier. Alors vous avez plus de créativité si vous priez, plus de lâcher prise, plus de cohérence cardiaque et moins de stress. La prière est belle, la prière est merveilleuse, mais la prière est mystérieuse. Ce matin, j'aimerais effleurer un peu ce thème de la prière. Comment prier en temps de crise? Parce qu'on est toujours quand même dans une crise économique, sociale, écologique. Peut-être vous avez vos propres crises familiales, relationnelles, dans vos études. Comment prier pour que nos prières soient exaucées? Ça, c'est des questions qui me bousculent depuis que je suis toute petite. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de réponses à beaucoup de prières, mais j'ai eu aussi beaucoup de silence à beaucoup de prières. Donc, je me suis fait cette étude aussi pour moi ce matin et je vous la partage. Et je vous invite à ouvrir, pour ceux qui ont la Bible, le chapitre 9 du livre de Daniel. Apparemment, c'est une prière type qui a été exaucée par Dieu. Donc, je trouve que ça vaut la peine de l'étudier, de regarder ce qu'elle a à nous dire. Donc, moi, j'y ai discerné comme 7 étapes ou 7 clés. Ce n'est pas les seules, mais pour le chapitre 9, c'est celle que j'ai découverte, pour comprendre ce
qui nous est demandé pour que notre prière soit exaucée. Alors la toute première chose, c'est d'écouter, l'écoute. Laissons Dieu nous parler avant même de lui parler. Ça, c'est un principe biblique. Dieu fait toujours le premier pas. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a cherchés. Vous vous rappelez, Adam, il a péché, Ève, ils ont péché. Dieu cherche, il vient dans le jardin. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui nous sert avant que nous le cherchions et le servions. Il ne demande jamais quelque chose, Dieu, qu'il n'a pas fait déjà lui-même pour nous. Alors, dans la prière, on se connecte à Dieu, on lui parle, mais Dieu nous a parlé bien avant. Il faut en prendre conscience. Et comment il nous a parlé ? Eh bien, dans la Bible, quand nous lisons ou écoutons, pour ceux qui aiment l'écouter sur MP3 ou YouTube, nous écoutons Dieu. Alors, on est avec Daniel, il a 85 ans, il a survécu la déportation, vers l'âge de 15 ans certainement. Il a gravi les échelons de différents gouvernements, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Il a servi avec succès dans plusieurs administrations. Et Daniel 9, verset 2, nous dit « Moi, Daniel, je consultais les livres, j'étudiais afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie. » Nous sommes donc tous et toutes invités dans cette première étape à étudier ce livre tous les jours. Il contient plus de 1000 promesses pour chacun d'entre nous. 1000 promesses. Donc, écoutez Dieu et il a déjà parlé. Vous n'avez pas besoin de vous triturer la tête, dire j'entends rien. J'entends souvent des gens qui me disent mais moi j'entends pas Dieu me parler. Eh bien, déjà, écoutons-le dans la Bible. Jean, chapitre 15, que Victor Hugo nous a lu, nous dit « Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. » Apparemment, dans cette étape de l'écoute, si je comprends bien ce texte, il y a comme 2 conditions pour être exaucé. La première, c'est d'être connecté à Dieu, sans coupure, sans désunion. Et s'il y a désunion, coupure, il y a peut-être péché. Et la deuxième condition, c'est que la parole de Dieu demeure en moi, qu'elle demeure dans mon cœur, dans mon intelligence, dans ma vie. Donc, selon Jean 15, si je comprends bien, quand la Bible est dans mon cœur, mon esprit, je peux demander et je peux avoir l'assurance d'être exaucé. Alors, étudions dans la Bible comment Daniel l'a fait. Alors, si on vient au chapitre 6 de Daniel, on sait qu'il le faisait 3 fois par jour. Donc, pas étonnant. 3 fois par jour, il écoutait Dieu, qu'il a eu tant de sagesse, qu'il a gravi tous ces échelons gouvernementaux, qu'il a eu des stratégies incroyables pour tous ces gouvernements et qu'il a été Premier ministre très souvent. Alors aujourd'hui, avec le ministère de la prière, nous vous proposons 22 jours de prière 3 fois par jour. Ça, c'est votre petite carte que vous pouvez garder dans la Bible et choisir vos horaires comme vous le voulez et le signer, ça vous le gardez entre vous et vous. Et puis, la deuxième carte, comme vous l'a expliqué Sharon, c'est pour qu'on puisse, c'est surtout vos coordonnées que l'on désire, pour vous envoyer des encouragements, des études et du soutien pendant ces 22 jours de prière. Et nous vous le proposons jusqu'au 16 mai. Parce qu'on souhaite que cette année, malgré la pandémie, malgré les difficultés que vous vivez, soit une des meilleures années que nous n'ayons jamais vécues. Nous allons faire ça ensemble, nous allons demeurer ensemble dans la parole et nous vous proposons donc de signer cette carte et de nous remettre celle-là à la fin du culte.
Vous savez, mesdames, j'ai vécu beaucoup d'handicaps, beaucoup de défis, la dépression, le rejet, les calomnies. Mais le plus grand défi de ma vie, c'est de prier régulièrement. Prier 3 fois par jour, c'est un test de caractère. Satan sait que si nous perdons cette bataille, il gagne toutes les autres. Mais si nous parlons à Dieu et l'écoutons, nous gagnons nos batailles. La régularité, l'habitude a un effet domino et vous allez le voir, tout va aller mieux. Je suis reconnaissante à Peter Sizniar, qui est de notre communauté, qui m'a fait connaître ce livre de James Clear, Le pouvoir des habitudes, dont le titre est « En rien peut tout changer ». L'habitude de prier 3 fois par jour, au moins 5 minutes si vous ne pouvez pas plus. En demeurant dans la parole, en écoutant, nous reprenons notre boussole et notre cap. Alors Jérémie 29, 10 à 12 nous dit, donc Daniel est en crise, il lit la Bible, il se demande mais quand est-ce que je vais retourner à Jérusalem? Jérémie il avait prédit qu'on serait 70 ans en exil, je pense que le temps est fini. Alors voilà ce que dit Jérémie 29, 10 à 12, vous connaissez très bien ce texte, souvent pas le début ni la fin. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, on oublie souvent dans le texte qu'on cite souvent. Vous m'invoquerez, vous prierez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Apparemment, il y a 2 facteurs pour que Dieu réponde là aussi. C'est le temps du calendrier de Dieu, ses horaires, et l'action de mes prières. Les deux ont un rôle charnière. Dieu nous dit, mes plans, c'est 70 ans que le peuple va rester en exil. Si je prie à l'année 50, ça va changer à rien du tout. Et quand les temps sont accomplis, c'est alors que nous jouons un rôle. Si vous faites la démarche de m'appeler, de prier, eh bien je réalise mes plans, mes horaires. Vous m'invoquerez et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai emmené en exil. Verset 14. Dieu est souverain. Il détermine les temps, les saisons et les plans possibles pour nos vies. Dieu ne force pas ses plans sur nous. Apparemment, dans ce texte, je comprends que nous devons le lui demander. Vous comprenez, Dieu a un calendrier et nous prions. Mais alors, vous allez me dire, mais quand est-ce que je sais si c'est Dieu qui m'attend ou si c'est moi qui dois prier? Si je suis dans les horaires de Dieu ou pas? Alors moi, j'ai résolu assez simplement, je ne suis pas sûre que j'ai la bonne réponse, mais si je prie et que je n'ai pas de réponse et qu'il n'y a rien entre moi et Dieu, que je suis connectée, que je demeure dans sa parole, que je chéris sa parole dans mon cœur, alors s'il n'y a pas de réponse, c'est que je ne suis pas dans le bon calendrier de Dieu. Et je reste confiante. Si je comprends le calendrier de Dieu, sa volonté, alors Dieu, je sais qu'il attend que je prie et que je me mette à genoux pour lui demander. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie selon la volonté de Dieu? Et quelle est la chose pour laquelle tu n'as pas encore prié? Ellen White, toujours, cette revivaliste du 19e siècle qui nous est très chère dans notre Église, nous dit, dans la tragédie des siècles, écoutez bien, il entre dans les plans de Dieu de nous accorder en retour de la prière de la foi ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. Deuxième clé, chercher Dieu. Il est dit au verset 3, « Je tournais ma face vers le Seigneur. » Tournons notre face. Et le mot est un pluriel. Toutes nos facettes, toutes les facettes de notre personne, toute notre attention sur Dieu. Vous savez,
j'ai pas d'enfants, mais j'ai vu beaucoup de neveux et nièces qui jouaient avec mon père. Et mon père, je ne sais pas s'il avait un instinct de comprendre ce jeu avec les enfants, mais il les asseyait sur ses genoux et puis il détournait la tête. Et dès qu'il détournait la tête, moi je vois encore chacun de mes neveux et nièces qui prenait son visage, qui faisait comme ça, mais regarde-moi grand-papa. Vous savez, accorder l'attention, son visage à quelqu'un, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui donner. Alors, je tournais ma face vers le Seigneur. Dans la Bible, il y a 2 grandes attitudes de prière. On ne va pas se chipoter là-dessus, mais soit on est debout puis on le regarde, parce qu'on tourne notre face vers lui. Allez, je pointe, je suis là, je suis au rendez-vous, qu'est-ce qu'on a à se dire? Ou alors soit je me mets à genoux, j'entre en intériorité, parce que le Seigneur est aussi dans notre temple, le Saint-Esprit est dans notre temple. Et nous sommes plus en connexion à genoux avec cette intériorité, là où on peut l'écouter aussi. Et Daniel, au chapitre 6 et au verset 11, se mettait à genoux 3 fois par jour devant sa fenêtre. Jérémie, chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous savez, on trouve Dieu, mais pas au niveau superficiel, pas juste entre la douche et le petit déjeuner, ou juste avant le repas, ou encore avant le boulot et le foot. Hébreux 11, verset 16 nous dit « Dieu récompense ceux qu'il cherche ». Veux-tu que Dieu te récompense dans ton travail, dans tes relations, avec ton chéri, dans tes études? Eh bien, cherche-le. Tourne ta face vers lui, toutes tes facettes, pas seulement celle que tu présentes à l'église, mais aussi celle qui est timide au boulot, celle qui s'énerve avec ses enfants, celle qui reste muette devant les injustices, ou celle qui se cache et se cloisonne dans son appartement parce que tu as peur. Luc 11, verset 31 nous dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ne cherche pas la gloire, l'avancement d'une carrière, l'influence dans l'église, un mari, un boulot, mais cherchons Dieu pendant 22 jours. 22 jours d'attention sur Dieu, en prière, la face tournée vers le Seigneur. Vous savez, je crains que beaucoup de nos souffrances, de nos malheurs, de notre stress sont le résultat de nos propres décisions. Alors, Dieu n'a pas d'autre choix que de se retirer. Et nous récoltons les conséquences de nos décisions parfois si stupides. J'aime beaucoup ce texte d'Osée, chapitre 5, verset 15 jusqu'à 6.1, qui dit « Dieu se retire. Il dit « Je m'en vais donc, je rentre chez moi, annonce le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils se détournent vers moi et qu'ils cherchent ma face. Et quand ils seront dans la détresse, ils me chercheront vraiment. Alors vous dites « Allons, retournons au Seigneur. C'est lui qui a fait la blessure, c'est lui qui nous guérira. » Moi, je peux vous dire, même si je ne vous connais pas, quand est-ce que vous avez vraiment cherché Dieu de tout votre cœur? On cherche Dieu quand on est en crise, quand on est malade, quand on est devant le cancer, quand on est sur le point de divorcer, quand on est perplexe, titillé, échauffé par les circonstances, n'est-ce pas? De quoi avons-nous besoin d'être guéris? Moi, j'ai besoin que tu guérisses mon ministère, ma carrière, ma famille, ma relation avec toi aussi. Que veux-tu pour ta vie jusqu'à la Pentecôte? C'est notre défi, de prier jusqu'à la Pentecôte. Serait-ce trop de demander de prier 3 fois par jour pour que Dieu nous inspire, nous guide, nous conseille, nous transforme et nous propulse à des nouveaux niveaux de relation avec lui, de relation entre nous et d'action dans le monde? Daniel 9, verset 3. Daniel écoute, Daniel cherche, tourne sa face vers Dieu pour, nous dit le verset 3b, l'implorer par des prières et des supplications. Implorer. Exprimons nos désirs et nos demandes avec émotion. Vous savez, beaucoup trop de nos prières sont sèches,
on rabâche, on fait vite la prière. Le Notre Père, on le court à toute vitesse. Vous savez, Dieu ne se préoccupe pas tellement de nos mots, il connaît tous nos mots, que de nos émotions, de notre sincérité, notre congruence dans notre parole, entre ce si beau chant, entre notre tête et notre cœur. Vous savez, nous avons une panoplie d'émotions, bien plus que les animaux. Et Dieu s'est révélé dans la Bible aussi comme un Dieu émotionnel. Il est joyeux quand on revient à lui, il est triste quand nous sommes malades, quand il y a des gens qui meurent. Il est en colère devant les injustices. Il est jaloux si nous donnons notre amour en premier à quelqu'un d'autre. Jésus en croix, c'est une scène émotionnelle, n'est-ce pas? La croix nous déclare, comme l'a si bien proposé l'histoire d'Yvonne, « Je t'aime ». Dieu est rempli de passion pour toi. Et si tu ne le comprends pas, regarde à la croix. Dieu veut une connexion personnelle, une connexion d'amour avec toutes tes émotions, toute ton intelligence et toute ta volonté et tout ton esprit. Vous savez, mesdames, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais si un homme nous demande en mariage, qu'il a préparé un beau repas, puis qu'il est comme ça, « Oh, chérie, est-ce que tu veux m'épouser ?» On ne va pas le prendre au sérieux. Moi, j'étais petite, j'étais très chatouilleuse. Vous savez, quand je voulais plus qu'on me chatouille, j'implorais pas « Arrêtez de me chatouiller. Stop, fini le chatouille !» Et puis les matchs de foot, c'est comment? Toujours avec des cris, des tapants de main, des bras qui se lèvent, des hurrahs. « Allez, vas-y !» Quand est-ce que vous avez prié comme ça pour la dernière fois? Daniel plaide, implore, et les mots qui sont employés impliquent des émotions. Quand avez-vous plaidé et prié pour la dernière fois? Épanchez votre cœur devant Dieu. Quand avez-vous prié avec émotion? Je peux vous le dire, pour moi, c'était quand j'étais dans une souffrance profonde, impuissante, face à la calomnie, au creux de la tristesse, pendant 3 ans et demi de dépression. On implore rarement, vous savez, quand tout va bien, qu'on ramasse des petites fleurs le long du chemin et qu'on s'y flotte. Daniel implore, répand son âme. Seigneur, je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas mourir ici en exil. Je veux rentrer à la maison dans mon pays. Jérémie l'a promis. Qu'est-ce que tu as à nous dire? S'il te plaît, montre-nous. Et il étudie et il retrouve Jérémie, chapitre 50, versets 4 et 5. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda me chercheront. Comment? Comme ça, en sifflant? Non, en pleurant. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin à Sion et ils tourneront ses regards vers elle. Peut-être que nous devons nous aussi implorer comme Daniel et faire retour à Sion. Sortir de Babylone, de l'exil, pas littéralement, mais faire notre alias spirituel vers notre racine qu'est Israël. Un retour vers les délices du sabbat, le vrai repos, la vraie confiance en Jésus. Un retour vers les temps et les fêtes de l'Éternel, son grand calendrier, ses horaires. Daniel 9, verset 4 nous dit, Daniel écoute, il cherche, il tourne sa face, il implore en jeûnant. Donc jeûner, c'est signifier notre engagement avec notre corps et nos appétits. Daniel démontre le sérieux de son engagement dans la prière avec le jeûne. Il implique son corps. Et il implique aussi une habitude qu'on n'a plus, c'est de mettre un sac, un vieil habit, et de se mettre de la cendre dessus. Ça, c'était le signe absolu du retour vers Dieu, de la repentance et aussi du deuil. Donc rempli d'émotions de nouveau. Alors concrètement, nous vous proposons un jeûne le 16 mai
pour conclure ces 22 jours qui sera la veille de la Pentecôte selon le calendrier de Dieu. Vous pourrez aussi bien sûr prolonger votre prière ou votre jeûne jusqu'au 22 mai, qui est la Pentecôte célébrée dans le calendrier de l'Église chrétienne traditionnelle. Et on peut s'associer aux chrétiens pour prier et intercéder jusqu'à cette Pentecôte du 22 mai, qui signifie aussi l'effusion de l'Esprit sur l'Église. Alors un petit rappel, la Pentecôte c'est toujours 50 jours après Pâques, ou 40 jours après l'ascension de Jésus, qui avait demandé quoi aux disciples? D'aller dans la chambre haute, de prier, de communier ensemble, de jeûner et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Alors nous aussi, nous allons attendre jusqu'à la Pentecôte, communier ensemble, être une église de la chambre haute. Je vous propose d'être une église de la chambre haute jusqu'au 16 mai. Si vous nous rejoignez et que vous nous laissez vos coordonnées, on vous enverra une petite information sur le jeûne que je ne peux pas développer ici. Mais je veux juste dire 2-3 choses sur le jeûne. Le jeûne, c'est qu'on signifie qu'on est vraiment au sérieux. Je suis sérieuse à propos de ce que je vais demander, implorer. Je suis aussi avec plus de temps si je jeûne pour prier. Et troisièmement, ça c'est le mystère de la prière, nous libérons une puissance surnaturelle. Jésus a bien dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 21, « Il y a certains miracles, certaines prières qui ne sont exaucées qu'avec le jeûne. » Oui, Élie a jeûné avant d'oindre Élisée, la nouvelle génération. Et c'est ce que je sens en ce moment. Il faut jeûner pour qu'une nouvelle génération se lève dans notre Église. Esther a jeûné avant sa demande impossible face à Assuérus. Néhémie, il a jeûné avant son grand projet de construction. Et puis Jésus a jeûné pour affronter la tentation, mais aussi pour préparer le démarrage de son ministère et pouvoir proclamer dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour annoncer, vous connaissez bien le texte. Et tous les premiers chrétiens ont jeûné à des moments stratégiques, et particulièrement lorsqu'il fallait appeler des gens loin du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et servir l'Église. 5e étape. En fait, on entre dans la prière, là, au verset 4. Et c'est très intéressant. En fait, c'est une description avant. Mais là, il commence à prier. Et il commence, « Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde. » Voyez-vous, Daniel commence par remercier, dire merci, dire Dieu ce qu'il a fait, qui il est pour lui et son peuple. Oui, c'est la louange et l'action de grâce qui ouvrent les portes du sanctuaire. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Comme je vous ai dit, nous sommes le temple de l'Esprit. Donc pour entrer dans notre vie, il faut passer par la louange, par les remerciements. Philippiens 4, versets 4 à 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, des implorations, avec des actions de grâce. Ça, c'est le mot Louis II pour dire avec de la gratitude, avec de la louange. Vous savez, David Lefrançois, peut-être certains le connaissent, qui est un expert en neurosciences, parle merveilleusement des bienfaits de la gratitude. Apparemment, les chercheurs en physique quantique ont montré que lorsqu'on loue, qu'on remercie, eh bien, on ouvre des vibrations positives qui ont des effets super bénéfiques pour la santé. Et aussi, qui vont ouvrir des synchronicités et des expériences inattendues pour la personne qui se met à louer et à remercier. Donc, imaginez si on loue le Dieu de l'univers qui m'a créé, tout ce qu'il peut ouvrir. Mais attention, la gratitude, ce n'est pas un truc que l'on fait. En fait, c'est une attitude de vie qui découle de la confiance absolue que j'ai en un Dieu qui peut agir, qui va agir
selon le meilleur de son calendrier et de ses plans pour moi, pour nous. J'ai appris la gratitude de mon grand-père Tissot, Pierre Tissot, qui était d'ailleurs administrateur ici, et qui a pleuré, mais il m'a raconté combien il a pleuré en quittant Collonges. Et finalement, avec le recul dans sa vie, il était rempli de gratitude que Dieu l'avait retiré de Collonges. Parce qu'il m'a dit, tu sais Viviane, j'ai réalisé, la guerre est venue, et j'ai réalisé que jamais j'aurais pu être l'administrateur de la guerre. Je n'étais pas l'homme avec les épaules assez larges pour chercher de la nourriture pour les étudiants, faire passer des Juifs, faire bonne figure aux Allemands et en même temps faire des petits trucs par derrière. J'aurais pas pu. Et alors qu'il était grabataire, sur le point de mourir, comme Daniel, 85 ans, il était en train de lire un journal. Je m'approche de lui et il me dit « Mais regarde, Viviane, mais cette publicité, mais c'est extraordinaire. Tu vois la sagesse qu'a eue cette personne, ses couleurs, combien c'est bien disposé. Même quand il avait presque plus pour remercier, il pouvait encore trouver dans un journal, avec une publicité, avoir de la gratitude. » Donc développons ce regard de gratitude. Premièrement, sur notre vie. Je me suis fixée une fois, lorsque j'étais à Andrews, d'écrire tous les soirs un sujet de gratitude. Et je me suis dit, ça va être impossible. Je vivais une période difficile, j'avais perdu mon chéri, tout allait pas bien dans les études, je comprenais pas bien l'anglais, etc. Et je me suis dit, non, je peux pas remercier tous les soirs, c'est impossible. Et dès que je me suis mise à écrire, eh bien, Dieu, tous les jours, me montrait pourquoi je pouvais avoir de la gratitude. Donc, l'étape qui suit la gratitude, comme on l'a vécu ce matin, c'est toujours la confession. 6e étape, confesser. Nous évaluons nos vies, nos êtres, nos actes, et nous sommes précis et nous prenons la responsabilité de ce qui ne va pas en nous. Pas ce qui ne va pas chez les autres, mais en nous, nous prenons la responsabilité. Je confesse. Je me mets d'accord avec Dieu sur ce qu'il me montre, ce que j'écoute. J'aligne ma vie, j'en prends la responsabilité. Ouais, Dieu, je me suis fourvoyée. J'ai vraiment échoué là. Ce que Yvonne a si bien décrit. On peut le faire parce que c'est lui qui prend sur lui. Mais nous, on s'aligne sur ce qu'il prend sur lui. Alors Daniel, chapitre 9, versets 5 à 14, c'est très intéressant. Il va être très précis sur au moins 7 choses qui ne vont pas en lui comme dans son peuple surtout. Aussi, je veux dire. C'est les péchés, commettre l'iniquité, avoir été méchant, rebelle, ignorer, rejeter les lois. Donc ça veut dire élaborer notre propre moralité, où on est très très bon, en tout cas dans ce 21e siècle, refuser d'écouter Dieu, mais aussi, il dit, nos leaders, nos rois, nos prophètes, et puis d'être infidèle, adultère spirituellement. Alors, verset 16, il dit, nous avons continué de pécher et de ne pas faire attention à tes avertissements. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que toutes les nations alentour se moquent de nous. Moi, je trouve qu'on se moque trop du christianisme dans notre civilisation. Il est temps que nous nous confessions pour que Dieu nous relève et nous redonne cette puissance de la pluie de l'arrière-saison, de la Pentecôte qui a bouleversé le monde au 1er siècle. Daniel 9, verset 17, il implore, « Ô Dieu, écoute-moi, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Fais briller ta face sur ma vie, sur nous en tant que peuple de Dieu, sur l'Église comme sur Israël. Fais briller ta face sur nous. Fais briller ta face sur le monde. Nous nous confessons, non pas pour le truc de nouveau, pour
être sûr d'être exaucé, mais on se met d'accord avec Dieu, on prend ses responsabilités parce qu'on sait qu'il est un Dieu bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu fidèle, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, prêt à pardonner. Et nous arrivons à la 7e étape. Si on lit à partir du verset 20, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple. » Verset 21, « Je parlais encore dans ma prière. » Donc apparemment, ces étapes, il les a faites et refaites, comme nous vous proposons de les faire pendant ces 22 jours. Il répète, il persévère, non pas parce que Dieu est sourd, mais parce que nous avons besoin de cela pour muscler notre volonté. On écoute Dieu, on lit la Bible, on donne notre entière attention à Dieu, on cherche, on tourne ses regards, toutes ses facettes vers lui, on prie, on implore avec émotion, on dit merci, on développe la gratitude comme attitude de vie, on essaye de voir comment Dieu me voit, on en prend la responsabilité et on jeûne, comme on vous le propose le 16 mai. Et alors la réponse, elle est assurée. C'est ce qui suit. Et Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Gabriel est envoyé pour faire connaître les plans de Dieu à Daniel. Dès que tu as commencé à prier, je me suis mise en route. D'ailleurs, sa réponse, on ne va pas l'étudier en détail, mais elle est un peu déroutante, parce que si vous relirez ça, je vous invite cet après-midi à le faire, en fait, il ne répond pas tout à fait à sa préoccupation sur les 70 ans d'exil, est-ce que c'est maintenant, est-ce qu'on rentre, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Non, mais Dieu répond à Daniel bien au-delà de ses préoccupations présentes, comme il risque de nous répondre, mais en lien avec ses attentes existentielles et expérientielles, et éternelles surtout. Gabriel ne va pas lui parler de ses 70 ans d'exil, mais de 70 semaines, et il va dévoiler une prophétie que nous pouvons aussi comprendre et étudier, et il reçoit bien au-delà. Gabriel lui montre un immense calendrier de Dieu, qui va aller jusqu'au retour possible, non pas des Juifs juste à Jérusalem, mais de toute l'humanité à la Jérusalem céleste, construite de la main de Dieu. Et il lui donne cette immense vision, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Et il lui dit, au verset 23, « Tu es un bien-aimé, je t'aime beaucoup, beaucoup. » Comme il vous aime beaucoup, beaucoup. Dieu nous dit, j'ai des émotions pour toi, je t'ai vu dès ta naissance, je connais tous les temps difficiles que tu as traversés, mais j'ai des plans pour ta vie, j'ai aussi un calendrier, j'ai des horaires pour toi, pour mon peuple, pour mon Église, et je vais t'aider à les comprendre. Il y a toute une conversation qui ne nous est pas donnée dans le texte, mais qui est comme le secret entre Daniel et son Dieu. Alors vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas Daniel, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un ministre, donc cette prière, moi, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas m'y donner, je ne peux pas m'engager. Vous êtes d'accord, hein? C'est un petit contre-argument qu'on peut vite dire, comme ça, si on veut se débarrasser de la prière. Eh bien, on l'a chanté, on l'a lu. Il y a le texte de 2 Chroniques 7,14 qui souligne presque toutes les étapes du chapitre 9 de Daniel. « Si mon peuple, et il y a 5 conditions, qui portent mon nom. Vous portez le nom de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. S'humilie, confesse ses péchés, prie, implore avec émotion de tout son être, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai, je pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Si mon peuple s'humilie, oui, nous avons fait des décisions stupides dans le présent comme dans le passé. Et il serait bon qu'on fasse le ménage, qu'on mette tout ça à plat. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qui porte mon nom, s'humilie,
implore et me cherche, je guérirai. N'avons-nous pas besoin de guérison en France? N'avons-nous pas besoin de guérir notre esprit, nos émotions, nos peurs, nos finances très stressées par la pandémie, nos relations, notre mariage, notre business, notre famille, notre Église? Eh bien, pendant 22 jours, nous vous proposons aussi de prier cette prière de 2 Chroniques 7, 14. Vous savez, depuis le début de la pandémie, voilà 57 semaines que 2 fois par jour, des millions de chrétiens ont prié cette prière avec foi. 2 Chroniques 7, 14. Et aujourd'hui, nous sommes le 27e jour entre la Pâque et la Pentecôte. Il nous reste 22 jours à prier avant la veille de la Pentecôte. Et j'aimerais vous inviter à prier et à intercéder pour que Dieu envoie beaucoup de nouveaux jeunes et jeunes ouvrières dans la moisson. Vous savez, beaucoup de fêtes de l'Éternel, certes, ont une base agricole, mais toutes sont des métaphores du plan du salut que nous sommes appelés à vivre spirituellement dans le calendrier de Dieu. 22 jours de prière pour que le Seigneur fasse pleuvoir et mûrir la moisson qui en Israël se fait toujours à partir de la Pentecôte, pour que cette pluie qui vient juste avant de l'arrière-saison tombe sur nous. Voulez-vous nous rejoindre pour ces 22 jours de prière et de jeûne le 16 mai pour participer à amorcer un virage qui est en train de se faire dans notre histoire? 22 jours, 3 fois par jour, nous prions. Et si la Pentecôte cette année était pour une onction nouvelle qui tombe, peut-être pas tellement sur nous, mais sur Israël, pour qu'ils découvrent que Yeshua est leur Messie? Et si l'onction pour laquelle nous prions tombait d'abord sur Israël, pour que de Jérusalem, à nouveau, la grande Pentecôte, le souffle de l'Esprit gagne le monde entier? Et si, aujourd'hui, nous étions invités à rejoindre ce grand mouvement de prière et de jeûne jusqu'à la Pentecôte, pour que tout Israël se tourne vers Yeshua et qu'avec eux, selon Romains 9 à 11, nous témoignons de l'amour de Dieu, de l'amour du Shabbat, de l'amour de ses calendriers et de ses fêtes. Savez-vous, dans l'Apocalypse, la dernière fête, la fête de l'agneau, des noces de l'agneau, c'est dans le cadre de la Nouvelle Jérusalem, pas de la Nouvelle Genève, pas de la Nouvelle Nice, ou du Nouveau Paris, ou du Nouveau Amsterdam. Sommes-nous prêts aujourd'hui à plier le genou devant ce grand Dieu, merveilleux, rempli d'amour, rempli de miséricorde, de pardon, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité? Sommes-nous prêts à fléchir le genou, car un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur? Amen.